Bonjour à tous. C'est une rencontre qui va booster la réconciliation nationale. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont parlé. Le président de la République et l'ancien chef de l'État se sont engagés face aux caméras du monde entier à œuvrer pour la paix et la cohésion dans notre pays. Abiba Dambélé Saoui revient justement sur cette rencontre. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. Pas de questions. La presse semble tétanisée. Tant l'instant est magique et tant cette rencontre semblait impossible. Personne n'a voulu briser ce rêve, celui de voir ces deux poids lourds de la politique ivoirienne, main dans la main, souriants, affables et dans la convivialité. Des retrouvailles entre deux leaders, deux frères, qui ont tant souffert avec leurs partisans, avec le peuple. 10 ans ont passé, une longue décennie de ressentiment, de douleur, de déchirure. Un long processus de réconciliation qui porte peu à peu ses fruits, qui se consolide avec ses chaleureuses et fraternelles retrouvailles au palais de la présidence de la République. Le symbole est parlant. Laurent Gbagbo et son aîné Alassane Ouattara veulent avancer, faire avancer leur chère Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Après cette rencontre historique, la politique ivoirienne apparaît désormais sous un meilleur jour. On sera présent à l'hémicycle. 9 projets de loi adoptés. Parmi ces textes, le projet de loi portant ratification pour la mise en œuvre de la monnaie unique ECO et le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Konaté Moussa. 237 députés sur 254 présents à cette plénière. La séance est présidée par Amadou Soumaourou, le président de l'Assemblée nationale. 9 projets de loi sont soumis à examen, au nombre desquels projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine, ECO, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. À l'analyse du projet de loi pour la mise en place de l'ECO, 102 députés votent pour son adoption, 12 voix contre et 48 abstentions. Nous avons vu que pendant que la CEDEAO, tous les États de la CEDEAO cherchent à avoir une monnaie forte commune, il y a des accords qui sont signés avec une partie des pays de la CEDEAO, comme l'UMOA. Nous avons trouvé qu'il fallait attendre simplement que l'ECO voit le jour avec la CEDEAO. Je ne vois pas pour quelle raison, nous, en Côte d'Ivoire, on serait pressé de ratifier une monnaie qui n'entrerait dont la mise en œuvre ne commencerait qu'en 2027. Donc c'est notre position. Pour nous, nous devons différer la ratification de cette ordonnance-là. Mais comme on est en plénière et que la plénière est souveraine, mais au moins on a fait entendre notre voix. Les États membres de la CEDEAO ont acté le passage d'une monnaie commune au niveau de l'espace à l'horizon 2027. Mais aujourd'hui, il est important que ceux qui partagent en commun le franc CFA puissent s'organiser à aller à ces enjeux de 2027. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Côte d'Ivoire, pays membre de l'UEMOA, notre devoir c'était de ratifier cet accord entre les pays membres de l'UEMOA et la France. Je rappelle que la France a aussi ratifié l'accord. Les députés donnent également leur accord pour l'adoption des autres textes, dont le projet de loi instituant des mesures fiscales pour les investissements dans le secteur de la transformation du caoutchouc naturel et le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Relativement à cette loi, un médecin fonctionnaire ne pourra plus travailler de manière simultanée dans des officines privées parce que ce n'est pas intéressant que l'État donne des moyens pour former des médecins
et qu'ils font dans les officines privées. Vous savez que dans la filière EVA, la capacité de transformation est inférieure donc, au caoutchouc produit. Et donc les producteurs se retrouvaient donc avec les fonds d'État sur les bras. Et donc pour aider donc les usiniers, donc les industriels à augmenter leur capacité, l'État a pris donc cette ordonnance. Cette séance plénière vient ainsi clore le premier programme des travaux parlementaires allant du 15 juin au 27 juillet. Période durant laquelle 14 projets de loi au total ont été examinés par l'Assemblée nationale. La séance est levée. La Côte d'Ivoire veut copier le modèle brésilien dans le domaine de l'élevage. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, est donc au Brésil pour se faire une idée des nouvelles techniques développées dans ce pays d'Amérique du Sud. Éric Ogori. Aucun répit pour Sidi Touré et sa délégation qui parcourt le Brésil avicole et piscicole pour passer au peigne fin les avancées technologiques enregistrées et pour comprendre aussi son fonctionnement, sans oublier l'élevage de bovins dans ses moindres détails. Ici, le ministre ivoirien accorde une interview à une chaîne de télévision brésilienne pour donner les motifs de sa présence. Des visites de ranch, il y en a eu jusqu'au partenariat avec de grands groupes. Les organisations Mario Franco ont été fondées il y a 90 ans avec certains de ses amis qui sont partis en Inde pour importer du bétail de l'Inde et ils ont amélioré la qualité de ces bétails et mis à la disposition de la recherche brésilienne et également des éleveurs brésiliens. Aujourd'hui, les organisations Mario sont une entreprise très forte qui partage tout son savoir-faire avec l'association brésilienne des éleveurs des zébus, des entreprises étatiques comme Embrapa. Le ministre des Ressources animales et halieutiques peut se réjouir de ce voyage fructueux. L'expérience brésilienne est connue à travers le monde. Les techniciens, nous en avons certains qui ont déjà été formés à cette école brésilienne. Maintenant, il s'agit maintenant pour le gouvernement d'en faire une priorité au niveau national. Et le cap a été donné par M. le Premier ministre Patrick Achi. C'est ce qui justifie d'ailleurs, sur son autorisation, que nous soyons là pour que le signal politique soit donné et que, du point de vue gouvernemental, de façon bilatérale, nos deux pays puissent prendre des engagements forts. C'est la tête haute que Sidi Touré va regagner la Côte d'Ivoire dans les prochains jours, après s'être véritablement rendu au fin fond du Brésil dans sa version animale et halietique. En 2023, à Issia, l'eau potable va couler dans les robinets sans interruption. C'est le ministre de l'Hydraulique qui fait l'annonce. Laurent Tchagba a procédé à l'inauguration de la nouvelle unité de production d'eau potable à Issia. Léon Brou nous en parle. 2000 mètres cubes d'eau potable de plus par jour à Issia et le déficit de 70% tombe à 30% grâce à cette nouvelle unité de production de 767 millions de francs CFA, ici inaugurée par le ministre de l'Hydraulique et de la promotion de la jeunesse. Une amélioration de l'approvisionnement de la ville en eau potable, pourtant pas encore ressentie dans les nouveaux quartiers d'Issia. Jusqu'à présent, nous avons été obligés d'aller en ville pour pouvoir avoir de l'eau potable. On peut dépenser encore 10 000, 12 000. Donc on pouvait utiliser de l'eau de puits. Tout ça parce qu'il n'y a pas de canalisation publique. Voici les coups de perle salvateurs des nouveaux quartiers d'Issia. Ils lancent l'extension du réseau d'adduction d'eau potable de 20 km pour desservir 3000 nouveaux ménages. Soulagement des populations. C'est plus de 8 quartiers qui n'étaient pas encore canalisés, qui vont maintenant recevoir de l'eau dans leur ménage au quotidien. Il n'y a pas de bien qui soit fondamentalement au-dessus de l'eau. L'eau, source de vie. Tout donateur d'eau est un envoyé de Dieu. C'est que le calvaire de l'accès à l'eau potable qui dure depuis 1954 ou 1974, selon les générations, va prendre fin en 2023, ainsi que l'annonce le ministre de l'Hydraulique. Seront échus les travaux d'extension du réseau d'eau d'Issia et ceux pour le renforcement de l'approvisionnement de la ville de Daloa en eau potable à partir du barrage de Bio. Nous allons prendre de l'eau au barrage de Bio. En cours de route pour Daloa, nous allons servir de l'eau à Issia pour combler le déficit de 30%. Et en ce moment, les populations seront épargnées des corvées d'eau jusqu'en 2040. C'est pourquoi je veux exprimer au nom de l'ensemble des parents ici
de l'ensemble des élus et cadres. Notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour l'attention particulière accordée à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'extension du réseau d'eau de la ville porte à 1,27 milliard et à 27 milliards de francs CFA les investissements de l'État, respectivement à Issia et dans le Haut-Sassandra, dans le cadre du programme Eau pour tous. C'est parti pour la deuxième édition du festival Wobélé de Tafiré, un festival qui vise à promouvoir et à valoriser les danses traditionnelles de la culture tagbana et de la région. La fête va allier cette année sport et culture. C'est ce que nous apprend Issaïo. Danse Nambourou et des Sita. C'est dans cette ambiance festive que la deuxième édition du festival Wobélé de Tafiré est lancée à l'hôtel du district au plateau. Cadre et l'ensemble des forces vives de la commune mettent à profit cette rencontre culturelle pour valoriser les us et coutumes de la région du Hambol. L'engouement que nous avons vu, l'enthousiasme que nous avons vu pour la première édition, on est rassuré, on est sûr que nos populations adhèrent massivement à ce projet, à ce festival. L'année passée, nous avons estimé à 10 000 festivaliers. Cette année, on pense que 12 000, 13 000, c'est pas mauvais. Beaucoup de danses traditionnelles sont en voie de disparition. Le festival est une occasion pour les remettre en scène, selon le maire. Nous avons connu des pratiques culturelles qui n'existent plus. Et je pense que c'est une œuvre de longue haleine qui va nous permettre de restaurer notre patrimoine culturel, qui va nous permettre de revisiter notre passé afin de ressusciter les tisserands, les artisans, la richesse culturelle gastronomique que nous avons. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Thomas Camara, cadre de la région et parrain de la manifestation, salue l'initiative. Ce festival est la preuve d'un engagement en faveur de la culture de chez nous et une opportunité pour focaliser l'attention de l'opinion nationale, voire internationale, sur la culture, la linguistique, la sociologie du pays tagbana. Cette deuxième édition du festival Wobélé, prévue du 26 au 28 août 2021, sera aussi une occasion pour les fils et filles de Tafiré, Badika et Nédieka de parler du développement de leurs différentes sous-préfectures. Le sport sera également présent au cours de ces festivités. Et en restant dans le sport, 20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. 36 heures avant leur début, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et surtout le Nigeria, avec 10 représentants qui n'ont pas totalement respecté les règles en matière de contrôle antidopage. C'est ce qu'a assuré l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous.